faut-il aller au village verser l'huile sur les crânes de nos ancêtres? Ou bien est-ce que cette pratique est à proscrire totalement et même radicalement? Alors bienvenue à vous si c'est la première fois que vous rejoignez cette chaîne. Veuillez vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui suivent. Parce que nous partageons là alors des choses waouh! Faut-il continuer à aller au village ou alors à pratiquer ce qu'on appelle couramment le culte des ancêtres, ou bien faut-il ne pas pratiquer le culte des ancêtres? Alors beaucoup de personnes sont confrontées à une situation dans laquelle ils sont partagés. Ils ne savent pas réellement comment faire. Parce que l'Africain, depuis les temps immémoriaux, a toujours honoré ses ascendants, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts. D'ailleurs, dans le livre des chrétiens, où on dit « honore ton père et ta mère », on n'a pas précisé s'il faut le faire pendant qu'ils sont vivants ou pendant qu'ils ne sont plus. Donc on n'a pas en ce moment dit s'il faut les adorer vivants ou morts. Même si par après, on condamne les adorateurs, ceux qui adorent les esprits des morts, n'oubliez pas que la Bible souffre de beaucoup de falsifications. Mais au moins, cette phrase est restée. Honore ton père. Mais que veut dire honorer? Que veut dire honorer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément un culte à faire. Vous allez honorer comment? En vous plaçant debout comme ça et dire oui papa je t'honore? Non, c'est pas possible. Pour honorer vos parents, il y a un rituel que vous devez faire pour leur rendre hommage. Il y a au moins un petit cérémonial. Même s'il faut seulement préparer de la nourriture, réunir la famille en son nom pour manger, c'est déjà quelque chose. C'est un cérémonial, c'est un rituel que vous avez fait. Donc ce qui se passe, c'est que ceux qui condamnent le culte des ancêtres sont ceux qui ne comprennent pas le culte des ancêtres. Il n'est pas obligé que quelqu'un fasse le culte des ancêtres. Mais si quelqu'un fait le culte des ancêtres, comprenons d'abord pourquoi est-ce qu'il le fait. Qu'est-ce que le culte des ancêtres avant de condamner? Et c'est la compréhension du culte des ancêtres qui manque jusqu'à aujourd'hui à beaucoup de gens qui sont devenus religieux par la force du fouet sur leurs parents d'hier et qui aujourd'hui sont tellement religieux qu'ils ne veulent plus rien comprendre. Voilà la mort de l'Afrique. Le culte des ancêtres, je ne suis pas là pour faire l'apologie de ça ou pour défendre ça, mais je vais expliquer ce que cela est. Partout où les gens, il faut déjà comprendre que la mort, ce n'est pas le fait de ne plus exister. C'est le fait de changer de plan d'existence. Mourir, c'est quitter un monde où le monde matériel pour se retrouver dans un monde immatériel. Mourir ne veut pas dire ne plus exister. Et une autre bêtise que beaucoup de gens commettent, surtout les croyants, c'est de penser que l'âme des gens défunts se trouve dans le sol. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à accepter qu'ils voient leur trépasser dans le rêve. Il leur dit des choses. Ils ont de la peine à croire à cela. Et pourtant, c'est une réalité. Et ce n'est pas les Africains qui devaient être opposés à cela. Donc, lorsque, par exemple, les ancêtres sont partis, ils ont quitté simplement le plan matériel, mais ils demeurent, ils nous voient, ils nous fréquentent, ils nous assistent même. Ils vivent aussi avec émotion certaines fautes que nous commettons. Donc, les gens qui pensent que ces gens n'existent plus se trompent. Se trompent parce que jusqu'à preuve du contraire, les trépassés ont un pouvoir sur les vivants. Vous allez par exemple en pays bamileke à l'ouest du Cameroun, vous allez voir qu'il y a des pasteurs, des prêtres même. Je vous prends l'exemple du patriarche cardinal Christian Toumi qui, à la fin des choses, est
aller faire la coutume de sa chefferie pour prendre ses responsabilités traditionnelles de la chefferie. Parce que ça ne pouvait pas le laisser. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé au sommet d'un culte que vous allez échapper. Vous êtes toujours l'enfant de vos parents, même si vous arrivez au sommet, au Vatican même. Alors, ce qui se passe, c'est que les trépassés ont un pouvoir sur leur descendance. Et ils peuvent actionner ce pouvoir pour vous obliger à faire quelque chose qui vous paraît obscène, qui vous paraît inacceptable. Donc je disais que chez les pays, les Bamileke de l'Ouest du Cameroun, on a vu des gens jurer par tous les dieux qu'ils ne peuvent pas faire le culte des ancêtres. Si vous êtes chanceux que ça ne vous a pas pris, c'est bien. C'est bien pour vous. Mais si ça vous prend, priez avec 4 Bibles, vous allez faire cela. Donc si vous avez eu des ascendants, c'est-à-dire des parents qui par exemple n'y croyaient pas trop, ou alors par exemple des grands-parents qui n'y croyaient pas trop, des parents qui n'y croyaient pas trop, vous aussi vous êtes un peu exempt de cela. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens des parents qui, même maintenant, ne veulent pas faire ça et n'encouragent même pas leurs enfants à le faire. En ce moment, vous avez déjà des ascendants qui vous protègent par rapport à cela. Donc c'est toujours un autre pouvoir ancestral qui est mis en exergue pour vous protéger. Donc eux-mêmes, ils ne vous réclameront pas ce type de choses. Mais si vous avez des ancêtres, des trépassés, des ascendants qui aiment cela, qui croyaient en cela, vous ne pouvez pas leur déclarer un matin que vous n'y croyez plus, sous prétexte que vous avez été baptisé dans une église, on ne sait d'où elle sort, je ne sais pas quoi, vous êtes désormais, vous communiez quelque part, vous ne pouvez pas échapper sous prétexte de cela. Pourquoi? Parce que ces gens nous tiennent par des égrégores. Vivant, nous formons un égrégore avec même des morts. Ils n'ont pas cessé d'être des membres de nos familles parce qu'ils sont décédés. Mais c'est des membres de notre famille qui ont quitté le plan matériel et sont dans le plan immatériel. Et du coup, ils restent agissants et actifs dans l'égrégore que nous avons formé. Et dans cet égrégore, eux qui ne sont plus du domaine matériel et agissant dans l'invisible, voient clairement comment on peut tirer les ficelles. Parce que désormais, ils sont beaucoup plus dans l'immatériel. Alors ils comprennent cela mieux que les vivants par exemple. Et ils savent où pistonner pour que ça vous pousse à le faire. Il arrive par exemple que les gens aillent chez des médiums. On leur dit par exemple que si vous avez raté par exemple un accident, si vous avez eu la chance, c'est parce que vos ancêtres, quelqu'un a intervenu et empêché cela. Oui, ils peuvent également aider leurs descendants. Maintenant, ceux qui n'y croient pas pensent que, justement, comme on leur enseigne dans les églises, que les morts sont morts. Les morts ne sont jamais morts. Donc, le culte des crânes, le culte des ancêtres, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais avec détachement. En réalité, nos ancêtres sont également dans la lignée de nos divinités. Et l'Africain a toujours considéré ses ancêtres, ses parents trépassés comme des dieux. Parce que ce mot Dieu n'existe pas dans le langage des Africains. C'est les mots qui nous ont été importés dans la colonisation. Le mot Si du pays Bamileke signifie en dessous. Ça veut dire que sous la terre. Et Si, ça veut dire que le sol, ou bien sous le sol si vous voulez. Donc ça veut dire qu'eux, ils prennent pour Dieu leurs ancêtres qu'ils ont gardés dans le sol. Donc ils ont gardé le corps plutôt, si vous voulez, dans le sol. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'un Dieu, d'une divinité qui serait dans le ciel et qui serait... voilà. Les Africains ne connaissent pas le mot Dieu. Et le mot Dieu est un mot d'ailleurs corrompu en lui-même. Parce que ces gens qui nous ont apporté le mot Dieu vont maintenant l'associer à tout. On va aller chez les Douala, on dit Loba. On dit que maintenant Loba c'est Dieu. Loba ne veut pas dire Dieu, je crois que ça veut dire
le dessus. Bon, je n'étant pas sawa, je peux présumer que ce que je sais jusqu'à présent, ça veut dire en haut, le ciel, quelque chose comme ça. Et l'Oba ne veut pas dire Dieu. Donc on est en train de mettre de la corruption dans ce mot de Dieu. Donc, la personne qui a donc compris que ses parents sont également des divinités, celui-là a moins de problèmes. Au premier, ça dit que la divinité est comme une échelle. Vous avez, par exemple, Jésus, intercesseur entre Dieu et les hommes. Vous l'avez, par exemple, à la dernière marche de l'échelle. Mais la première marche de l'échelle, ce sont vos ancêtres. Ces ancêtres que vous maudissez, que vous croyez qu'ils sont morts. Demain également, quand vous serez plus de ce monde, vous allez avoir la surprise. Parce que ceux qui communiquent avec les morts, parce que justement les morts ne sont pas morts, tout ce qu'ils nous disent concorde à cela. Alors, vous avez donc vos parents, vous avez d'autres forces de la nature. Et au sommet, vous aurez donc les divinités, les anges, et parmi lesquels le Seigneur Jésus-Christ, par exemple. Donc, toutes ces forces, vos ancêtres également sont une force de la nature. Et leur rendre un hommage n'est en rien contre la nature. Le fait d'aller verser de l'huile ou du sel ou du pistache ou du n'importe tout ce que vous voulez, ou même du vin, sur leur crâne n'est pas contre l'ordre de la nature. C'est une façon de garder le lien avec eux. C'est une façon de renforcer l'égrégore dans lequel vous êtes, afin de pouvoir bénéficier de leur aide. Parce que vous ne pouvez pas commencer à détester vos enfants parce que vous êtes décédés. Vous pouvez détester vos enfants vivants comme morts. Mais si vous les aimez vivants, ce n'est pas quand vous allez mourir que vous allez devenir un démon pour vos enfants. Lorsque vous mourrez, vous continuez toujours à aimer vos enfants. Vous allez toujours les aimer. Pour quelle raison est-ce que vous allez les détester? Donc, les gens qui vous font comprendre que vos parents, une fois décédés, sont devenus des démons pour vous, sont ceux justement qui veulent vous couper la relation avec vos parents parce que cette relation peut apporter du résultat. Parce que lorsque les Africains croyaient en leurs ancêtres, ils étaient puissants. Mais lorsqu'ils croyaient à la corruption religieuse qu'on nous a apportée, alors justement les Africains sont devenus des fainéants, sont devenus des gens qui ne comprennent plus ni le nord ni le sud, perdus, ils ne croient plus en rien. Certains ont un pied à l'église, un pied dehors. C'est perdre son temps. Qu'est-ce que vous fabriquez en le faisant? Vous perdez simplement votre temps. Posons des actes pour lesquels les résultats sont évidents. Il y a des gens qui vont à l'église. Les simples mots de tête, ils font 40 ans, ils ne parviennent pas à prier jusqu'à ce que leur mot de tête finisse. Ils doivent aller prendre le paracétamol. Alors que les apôtres de Jésus chassaient tous les démons, guérissaient les maladies. Mais pourquoi tout ce temps, vous ne pouvez pas résoudre un problème? Simplement parce qu'il faut comprendre que la base n'est pas bonne. La base est biaisée. La croyance ne peut amener les gens nulle part. Au-dessus de... Nous verrons ça dans un prochain épisode. Alors, il faut savoir que la croyance n'est que le piédestal de la foi. Maintenant, il faut faire le culte des ancêtres pour garder cette harmonie. Ceux qui n'ont plus besoin de faire le culte des ancêtres, c'est ceux qui ont révélé leur divinité en eux. Parce qu'alors la divinité habite l'être humain. La divinité est intérieure à l'être humain. Et ceux qui ont révélé leur divinité, ceux qui ont manifesté leur pouvoir divin qui est en eux, eux, ils n'ont plus besoin de leurs ancêtres. Mais tant que la communion n'est pas établie avec la divinité, nous sommes contraints de garder la communion avec des forces qui nous ont parrainés sur la terre, afin que eux veillent sur nous, afin que eux plaident pour nous. Parce que dans le monde invisible, il y a également des forces qui sont contre votre développement, pour lesquelles ces ancêtres peuvent intercéder. Donc, une chose curieuse, alors, c'est que très souvent, on parle des saints, mais on ne parle pas des saints noirs. Parmi nos ancêtres également, il y a eu des saints.
Et quand il y a des 5 dans une lignée, c'est une grande bénédiction.